Bismillah al-Rahman al-Rahim. Frères et sœurs, pourquoi tant de personnes ne se souviennent d'Allah que lorsqu'elles souffrent? Pourquoi les mosquées se remplissent parfois dans les épreuves, puis se vident lorsque tout va mieux? Allah répond à cette réalité dans la sourate Yunus, verset 12. Il dit: quand le mal touche l'homme, il nous invoque couchés sur le côté, assis ou debout. Puis lorsque nous le délivrons de son mal, il s'en va comme s'il ne nous avait jamais invoqués pour le mal qu'il avait touché. Ainsi les œuvres des outranciers leur sont embellies. Regarde la précision du Coran, Allah mentionne 3 positions: couché, assis, debout, comme pour dire, dans toutes les situations. L'être humain appelle Allah lorsqu'il est brisé, la maladie, la pauvreté, la peur, une épreuve familiale. À cet instant, il n'appelle ni son argent, ni sa position, ni sa force, il appelle Allah parce que sa fitra, sa nature profonde, reconnaît qu'il est le seul capable de le sauver. Mais que se passe-t-il lorsque l'épreuve disparaît? Allah dit: il s'en va comme s'il ne nous avait jamais invoqués, comme si les longues nuits de doua n'avaient jamais existé, comme si les larmes versées dans le dernier tiers de la nuit avaient été oubliées. Quelle ingratitude! Allah décrit exactement le même comportement dans la sourate Az-Zumar, verset 8. Puis lorsqu'il lui accorde un bienfait, il oublie ce pourquoi il l'invoquait auparavant. Et dans la sourate Fussilat, verset 51. Quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et s'éloigne, mais quand le mal le touche, le voilà qui multiplie les invocations. Frères et sœurs, le problème n'est pas d'invoquer Allah dans la difficulté, au contraire, c'est une adoration immense. Le problème, c'est de l'oublier lorsque tout va bien. Le prophète, paix et salut sur lui, a donné un conseil extraordinaire à Ibn Abbas. Il a dit: préserve les droits d'Allah dans l'aisance, il te préservera dans la difficulté. Un hadith.